Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Aimer, donner et réunir ». Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Bien-aimés, les enseignements et tout ce que nous mettons sur notre plateforme à la table du Seigneur sont destinés à être partagés au plus grand nombre. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui sont partagées. Des faits divers, des blagues, et certains, ils partagent même leur vie quotidienne. Mais toi, bien-aimé, n'aie pas peur ou n'aie pas honte de partager la parole de Dieu afin d'édifier quelqu'un. Tu ne sais pas combien de bien tu vas faire autour de toi, juste en partageant la parole de Dieu. Alors, notre premier passage se trouve dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 3, au verset 16. Voici ce que disent les Écritures. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, peu importe qui c'est, peu importe sa race, peu importe son rang dans la société, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Alors, bien-aimés, ce passage de Jean 3,16 possède 3 parties. Dieu a tant aimé. Ça, c'est la première partie. Qu'il a donné. C'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, aimer, donner et réunir. Dieu a aimé les hommes, qu'il a donné son Fils, afin de réunir les hommes avec lui, afin que l'homme revienne à lui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde. C'est pas juste les planètes, non, les hommes. Oui, Dieu aime tant les hommes. Il a tant aimé les hommes. Oh, en regardant l'humanité avec ses imperfections, Dieu avait vraiment des raisons de rejeter les hommes. Oui, il avait vraiment des raisons de ne pas les aimer. Mais cependant, de Dieu ne sort que l'amour. Dieu nous a tant aimés. Non pas parce que nous étions aimables, mais parce que lui est amour. Et il nous a aimés. Oh, béni soit son Saint-Nom. Mais non, les gens disent, mais fais attention quand tu parles de l'amour de Dieu. Ne parle pas trop de l'amour de Dieu. Parce que certains risquent de prendre cela comme prétexte pour se livrer au péché. Mais si quelqu'un, en entendant parler de l'amour de Dieu, prend cela comme prétexte pour pécher, ça veut dire qu'il n'a jamais été touché par l'amour de Dieu. Ah oui. Mais les gens, de toute façon, les hommes se livrent déjà au péché sans même avoir entendu parler de l'amour de Dieu. Ils n'ont pas besoin de permission pour ça. Ils le font déjà tout seuls. Vous comprenez? Non, bien aimé. La raison, c'est celle-ci. La vraie chose, c'est celle-ci. Selon Romains chapitre 2, au verset 4, il est dit que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Je vais lire cela. Romains chapitre 2, au verset 4. Il est dit ceci. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Vous entendez? Ça veut dire ceci, que quand tu entends parler de l'amour de Dieu et que cela te touche vraiment, quand
quand tu reçois vraiment l'amour de Dieu pour toi, tu ne peux pas rester le même. Non, ça te pousse à la repentance. Ça te pousse à changer de vie. Oui, ça te pousse à recevoir cet amour et aussi à répondre à cet amour. C'est cela la réalité, bien-aimé. Oh, la bonté de Dieu pousse à la repentance. C'est cela la réalité. Alors, maintenant la deuxième partie. Il a donné son fils. Oui, bien-aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. L'amour de Dieu, c'est un amour actif. L'amour de Dieu, c'est un amour qui agit. Il ne fait pas qu'observer. Il agit et donne la solution. C'est pourquoi quand Dieu a vu l'homme, l'humanité, dans le péché, Dieu a donné son fils afin de nous délivrer de nos péchés, de nous laver de nos péchés. C'est ce que les Écritures disent dans Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 5. Il est dit ceci. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, alléluia, et qui nous a délivrés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, alléluia. Vous comprenez? L'amour de Dieu, c'est cela. Il a pourvu de la solution. Il nous a aimés et son amour a donné la solution. Il a envoyé son fils pour nous laver, pour nous délivrer de nos péchés. Le péché d'Adam. Maintenant, en donnant son fils, c'était un message, c'était la preuve d'amour de Dieu envers l'humanité. Il était en train de dire à l'humanité, voici, je vous donne ce que j'ai de plus précieux. Voici la preuve de mon amour pour vous. Oui, en quelque sorte, il était en train de dire, maintenant vous savez que je ne peux rien vous refuser. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit ceci dans Romains, au chapitre 8, au verset 32. Il dit, voici, on va le lire. Il dit ceci. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, alléluia, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous entendez ça? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Pas seulement quelques bénédictions, mais non, toutes choses. Oui, toutes choses avec lui. Oui. C'est pourquoi il dit encore, donc toujours dans Romains chapitre 8, il dit que maintenant, nous sommes co-héritiers avec le Christ. Vous vous rendez compte de ça? Co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que ce que le Christ a, nous aussi nous l'avons. Oh, gloire au Seigneur. Gloire. Quel amour. Quel privilège. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons aborder la troisième et dernière partie. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez, cette partie de l'Écriture montre clairement la mission du Fils de Dieu. Il est venu non seulement mourir pour nos péchés, pour nous laver de tout péché, pour nous délivrer de nos péchés, mais surtout pour nous donner la vie de Dieu, la vie éternelle. Vous comprenez? Pour faire de nous des participants de la nature divine, des enfants de Dieu. Alléluia, les membres de la famille de Dieu. Le Christ dit ceci, dans Jean chapitre 10, au verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans d'autres versions, on dit, et qu'elles aient cette vie en abondance. Vous comprenez? Le Christ est venu nous communiquer la vie de Dieu en abondance. Oui, pas juste une petite vie, une petite comme ça, pour te permettre juste assez, pour te permettre de vivre, d'aller à l'église et d'être dominé par les situations de la vie. Non, il est venu pour nous donner une vie
divine, en abondance, à tel point que toi-même, tu deviens une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Oui, une vie de Dieu en abondance, te mettant en communion avec Dieu. Oui, un enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul il dit ceci, dans Éphésiens, au chapitre 19. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Alléluia. Mais vous êtes des concitoyens, citoyens ensemble, alléluia, avec les saints de Dieu. Oui, des gens de la maison de Dieu. Des gens de la maison de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux ça. Si déjà tu peux être quelqu'un de la maison du roi ici sur la terre, c'est déjà quelque chose de bien. Mais des gens de la maison de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, oh, tu ne peux manquer de rien. Parce que Dieu prend soin de toi. Alléluia. Rien ne peut dominer sur toi. Alléluia. Ah, oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. C'est merveilleux. Alléluia. Père, merci pour ton amour dont tu nous as aimés. Oh, merci d'avoir envoyé ton Fils. Alléluia. Merci, Père. Nous sommes maintenant des membres de ta famille, ayant communion avec toi, Père. Béni sois-tu, mon Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Père, je prie pour tous ceux qui nous suivent à la table du Seigneur. Dieu béni, peu importe le problème qu'ils ont, que ce soit un problème de maladie, au nom de Jésus, et par l'autorité que tu m'as donnée, je brise toute maladie, tout obstacle dans leur vie. Maladie, tu n'as pas de pouvoir sur la vie de mes bien-aimés. Je brise ton pouvoir et je te chasse au nom de Jésus. Je proclame restauration dans leur vie, au nom de Jésus. Restauration sur leur corps, peu importe la partie du corps affectée. Restauration dans le nom de Jésus. Par l'autorité qui m'a été donnée et par ma communion avec toi, je commande la restauration dans leur corps. Au nom de Jésus le Christ. Restauration de leurs finances. Restauration de leur santé financière. Peu importe l'obstacle, ça peut être marital. Seigneur, peu importe les blocages, je brise tout blocage au nom de Jésus. Et je proclame la liberté dans leur vie. Au nom de Jésus le Christ. Amen.